Bonjour René Dobaldia, Bonjour. Merci d'être notre invité, académicien, poète, romancier, dramaturge. On peut le dire, vous avez 94 ans. Non, faut pas pousser la coquetterie trop loin. J'ai 92 ans. C'est déjà c'est déjà un bail. Mais ça viendra. J'espère. Vous avez dit un jour, c'est tuant d'être immortel. Évidemment, on pense à votre rôle d'Académie française. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une boutade. Bien sûr, c'est tuant d'être immortel. Mais je veux dire qu'on a des tas d'obligations, de réceptions merveilleuses, d'ailleurs des choses très très heureuses. Enfin, c'est une boutade que j'ai dit, c'est tuant d'être immortel. Alors, on peut dire que vous êtes notamment aujourd'hui membre donc du jury prestigieux du prix des 5 continents de la francophonie. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à votre œuvre, parce que cette œuvre extraordinaire, une quarantaine de pièces de théâtre, vous avez été joué par les plus grands, et vous ne cessez pas d'écrire. Vous étiez encore il y a peu de temps sur la scène d'un théâtre au Ranelagh pour raconter des anecdotes. Oui, je n'écrivais pas, là, je n'écrivais pas. J'étais sur la scène, effectivement. J'ai eu cette heureuse complicité entre un public. Vous savez, il y a une chose, c'était au Ranelagh, ils ont fait un festival au Baldia. J'étais naturellement ravi, parce qu'en général, vous savez, on honore les auteurs lorsqu'ils sont morts. Oui, là, on n'attend pas. Hein. Alors là, j'étais très, très heureux d'être encore vivant, n'est-ce pas, pour assister à la reprise de mes pièces. Participer au festival qui porte votre nom. Voilà. Et puis, en même temps, j'ai monté sur scène pour lire des extraits de certains de mes ouvrages, de mes romans, de mes pièces, et puis avoir également un contact avec un public. J'avais un public très, très chaleureux, et ça me fait penser à Jean Cocteau qui disait, quand une pièce avait été là, il faut aussi que le public ait du talent. Et le public avait beaucoup de talent. Alors, aussi. le public a eu beaucoup de talent tout au long de votre carrière. On peut dire que vous êtes né à Hong Kong, donc en 1918, donc on ne peut rien vous cacher. Et vous êtes l'arrière-petit-fils du deuxième président de la République de Panama. Oui. Déjà, c'est presque un roman, là. Hein. C'est un roman, oui. Remarquez que, bien sûr, il y a des destins plus particuliers les uns que les autres, mais je pense que tout être qui est au monde, qui vit, c'est un roman. Déjà, le fait d'être né est invraisemblable. Complètement, pour moi, reste complètement invraisemblable, et c'est un roman. Tout être a son destin, n'est-ce pas? Plus ou moins étonnant, bien sûr. Et alors, quand on dit que votre œuvre, elle est caractérisée par le goût de l'absurde, le goût de la dérision, de la distance, de l'humour noir. Oui, je ne dirais pas l'humour noir, je dirais l'humour tout simplement. Noir, oui, peut-être noir aussi, mais non, il y a quand même une gaieté, une hilarité même bien sûr, c'est le sens de l'humour d'une certaine manière. Mais vous savez, il y avait la belle formule, l'humour, la politesse, le désespoir, j'espère que tout le monde connaît. Et pour moi, ce serait une surabondance de gravité. Oui, parce que de vous, Jérôme Garcin, dans le Nouvel Observateur, a écrit que vous étiez un neurasthénique enjoué. Mais je ne m'en souvenais pas, mais il y a quelque chose de juste. Oui, un neurasthénique, oui. Non, faut pas exagérer. Mais disons, pour aller très vite, que comme disait Unamuno, un grand auteur espagnol, Miguel de Unamuno, j'ai le sentiment tragique de la vie. Voilà, le sentiment tragique de la vie. Alors, de deux choses l'une, n'est-ce pas, ou alors, si on est désespéré, on se flingue, comme on dit, ou bien au contraire, on tente de vivre, pour reprendre l'expression de Paul Valéry, il faut tenter de vivre. Et l'humour, pour moi, m'aide à vivre. L'humour, alors évidemment, dans vos pièces, on va parler évidemment du vent dans les branches de Sassafras. Michel Simon, qui va l'interpréter, donc, dans ces années 65. Quel souvenir! Eh bien, Michel Simon, d'abord, est un acteur génial. J'ai eu cette chance. Et c'était sa rentrée théâtrale. Depuis 6-7 ans, on n'avait pas vu ni sur les écrans de cinéma, ni au théâtre. Donc, il a pris cette pièce. Alors, ça a été une aventure très, très difficile, en même temps très passionnante, bien sûr. Mais il y avait... Je pourrais vous parler de Michel Simon jusqu'à minuit, ce que je ne vais pas faire, bien sûr. Mais il y avait un problème majeur, Michel Simon, c'est un problème de mémoire. Et alors, il m'avait expliqué que c'était, alors je vais l'imiter si vous voulez, il disait, vous savez, c'est une teinture qu'on m'a faite, une teinture sur les cheveux, qu'on m'a faite pour un film, et qui m'a grignoté le cervelet, Alors, je dis, bon, écoutez, Michel, évidemment. Mais effectivement, ça posait des problèmes, on a reculé la générale. Et puis enfin est arrivée la couturière, la salle comble. Et bon, tout se passe admirablement. Quand tu ne savais plus son texte, dans le Sassafras, c'est un western, il sortait son revolver, il donnait des grands coups de revolver en l'air. Enfin, tout était absolument surréaliste en même temps et superbe. Et mais à la fin, alors, à l'annonce traditionnelle, n'est-ce pas? Vous savez, la pièce que nous avons jouée pour la première fois devant vous, et nous avons l'honneur. Alors, ça donnait ceci avec Michel Simon. La pièce, nous avons l'honneur de jouer devant vous pour la première fois, l'honneur, pour la première fois,
Merde, j'ai oublié le nom de l'auteur. Ça a été un grand moment de théâtre, je dois dire. Et alors, il vous a amené sur la tombe de sa guenon, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, vous avez fait le pèlerinage. Il vous a présenté ses copines prostituées, Bien parce sûr, qu'il adorait ça. Hein. Absolument. Ça vous a pas dérangé, vous? Oh, non, c'est la vie. Oui. D'une certaine manière. De la même façon que vous avez écrit des chansons pour Luis Mariano, c'est inattendu, ça. Tout à fait inattendu. Alors ça, c'est une autre histoire. Je revenais de guerre, comme dit la chanson. J'étais 4 ans en captivité en Pologne, prisonnier de guerre. Et quand je suis revenu, j'avais une situation matérielle un peu difficile. Et un ami m'avait dit, si tu pouvais écrire des chansons, des paroles pour des chansons, ça peut rapporter quelque argent. Alors je m'y suis mis, j'ai pris un pseudonyme, c'est Maurice Igor, un très beau pseudonyme d'ailleurs. Vous connaissez Maurice Igor? Tout le monde dit ah oui, bien sûr, hein, Maurice Igor. Et puis j'ai écrit. Mais alors j'avais le malheur d'écrire d'une façon trop littéraire. Et les compositeurs merveilleux, c'est Michel Aimère, Marguerite Bonneau, Guy Lafarge, m'avaient dit il faudrait peut-être quand même que vous soyez plus simple, moins littéraire. Oui, alors je me suis élagué, n'est-ce pas, si je peux dire. Et je reviens à Paul Valéry qui disait tout accomplissement est suppressif. Bon, je me suis élagué et en fin de compte, je suis arrivé à écrire ma chérie, mon amour, dans mes bras tu cueilleras les plus beaux jours. Et c'est Luis Mariano qui a enregistré. Et vous allez nous en fredonner un petit air. Allez, ma chérie, mon amour, Luis Mariano. Ma chérie, mon amour, dans mes bras tu cueilleras les plus beaux jours, dans mes bras, etc., etc. Mais je ne peux pas rivaliser. Quelle vie, René Baldia. Je dirais, vous êtes aussi cousin de Michel Morgan, mais on peut parler des Innocentines en 1969, tant de pièces. Mais finalement, la reconnaissance, c'est celle du public, c'est ceux qui vous lisent. Ça a toujours été ça, finalement, votre vie. J'ai eu cette chance. J'ai eu beaucoup de chance aussi, parce qu'effectivement, on ne sait pas. Et puis d'être honoré de son vivant, comme je vous l'ai dit, c'est quand même fort agréable. Et être académicien? Ah mais moi j'en suis très très heureux. Je suis très très heureux d'être à l'Académie parce que d'abord j'ai rencontré des gens exceptionnels, des hommes et des femmes exceptionnels. Et c'est devenu une sorte de club et je suis très heureux d'y être. Et puis vous direz toujours que la vie est absurde et tant mieux. J'ai jamais dit que la vie était absurde. Lorsque j'ai commencé à écrire pour le théâtre, on m'a catalogué, on met des étiquettes très souvent. Donc on m'a apparenté à Ionesco et à Beckett, le théâtre de l'absurde. J'avais déjà réagi. Je disais, c'est pas pour moi l'absurde, c'est le mystère. Parce que je trouve personnellement que si la vie est absurde, si la vie n'a aucun sens, c'est vraiment trop absurde. Voilà. Donc j'ai récusé cette appellation du théâtre de l'absurde. Mais le mystère, bien sûr. Merci René Baldia d'avoir été notre invité. Je vous rappelle que vous êtes donc notamment l'un des jurés du prix des 5 continents de la francophonie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.